Parfois, certains films vous rassurent complètement sur votre couple. De drama. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. De drama raconte l'histoire du couple d'Emma et Charlie dans lequel tout se passe bien quelques jours avant leur cérémonie de mariage, mais tout va basculer lorsque la vérité concernant le plus gros secret d'Emma sera révélée. Encore une fois, mes excuses concernant la critique tardive de cette œuvre. J'étais en vacances, mes grosses vacances de l'année. Normalement, le reste de l'année, je serai à l'heure pour quasiment tout. Mais je voulais parler de Drama, la nouvelle production A24 avec les stars Robert Pattinson, Zendaya, qui cartonne au box-office. Hein. C'est le 3e meilleur démarrage aux États-Unis d'A24, donc c'est quand même pas mal du tout. Et c'est un film assez intéressant parce que c'est quand même réalisé par Christopher Borgoli qui s'est fait connaître récemment avec Dream Scenario, Sick of Myself. Et c'est vrai que c'est un mec qui parle beaucoup des névroses des gens dans la société de manière générale et comment la société impacte justement les personnes. Et c'est exactement ça ici aussi, mais est-ce que c'est bien? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le quatrième épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE STFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard Le Temple des Morts ou même Anaconda. Sur Disney+, vous avez Predator, Badlands ou Zootopie 2. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Et oui, ça marche si vous avez l'abonnement via Canal. Connectez-vous à Max avec ce compte. Vous allez avoir accès à tout le catalogue de films et séries Warner et HBO et des films comme Smashing Machine. Et CyberGhost propose des serveurs dédiés par plateforme de streaming pour optimiser le fonctionnement et vous faciliter la vie. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui. C'est très simple, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire, et ça marche sur plein d'autres abonnements, hein, comme Letterboxd Patron par exemple. Et vous le savez en ce moment, mais certains sites internet vous demandent une pièce d'identité afin d'y accéder, et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez vous Mario le Luigi en paix, utilisez un VPN. De même, quand vous regardez des films de manière spécifique, clin d'œil, utiliser un VPN peut vraiment être utile. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut y accéder. En quelques clics, c'est fait, c'est super simple, sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, quatrième épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. De Drama va donc suivre ce couple qui est en train de préparer son mariage. C'est un peu les dernières répétitions de danse, de DJ, ce genre de choses. Et toute l'action se passe sur ces quelques jours avant la cérémonie et se concentre particulièrement sur les névroses de Charlie, interprété par Robert Pattinson, suite à la découverte de ce fameux secret de sa fiancée qui va tout changer dans sa tête. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler le secret, allez voir le film ou attendez la partie spoiler de cette vidéo. Le film est donc une déconstruction des craintes au sein d'un couple, des doutes, de la paranoïa, de la remise en question et un peu de la dégénérescence du couple. Tout ça du point de vue majoritairement et pas que de Robert Pattinson. Comme ça, on dirait un peu un drame romantique sérieux, mais c'est un peu, j'ai envie de vous dire, une pure comédie cringe de malaise. Non pas que le drame est absent, attention, mais le film est là pour faire rire et choquer la salle. Et typiquement, je vais vous le dire tout de suite, c'est un film à voir en salle. Pourquoi? Car je trouve que les réactions dans la salle sont limite plus intéressantes et meilleures que le film en soi. J'exagère quand je dis ça évidemment, mais je trouve que le film est clairement embelli par la communauté présente dans une salle de cinéma. Les réactions des gens apportent tellement de fraîcheur et de fun à l'expérience en salle que ça fait plaisir de voir des films comme ça parce que à la maison, vous regardez ce film, vous dites bon c'est sympa, on passe à autre chose. Mais en salle, il y a une sorte de synergie, il y a une sorte d'ambiance qui s'installe qui est vraiment drôle et c'est un film à vivre en salle. Donc si vous hésitez à le voir suite à cette critique ou n'importe quel autre avis que vous avez vu, allez-y en salle tant qu'à faire, parce que l'expérience sera clairement meilleure. C'est une expérience commune avant tout, et j'aime bien lorsque les films font ça, parce que pour moi, il y a un film, la qualité intrinsèque de l'œuvre de manière générale, mais il y a aussi l'expérience en salle qui joue énormément sur votre ressenti, parce qu'aller au cinéma, c'est aussi une expérience avant tout. Et je trouve que ce film-là, pour le coup, pour l'expérience cinéma, est vraiment intéressant, j'en parlerai surtout en spoiler, mais ceux qui l'ont vu, vous savez exactement de quoi je parle. Il y a un pur décalage entre le voir à la maison et le voir au cinéma, et ça va se ressentir quand le film sortira en VOD. Vous allez parler aux gens, je pense que les gens qui l'auront vu en salle vont beaucoup plus
apprécier le film plutôt que les gens qui l'ont vu à la maison. Et je pense aussi que le film va beaucoup plaire de manière générale, de toute façon les critiques sont très bonnes, mais parce que ça va un peu s'attaquer à nos craintes universelles, tout en étant super spécifique. Ils vont prendre quand même un concept qui est très américain, mais en même temps réussir à en faire un truc assez universel sur le couple, sur les gens, et c'est ça qui va rendre justement ces deux personnages attachants. Maintenant, je vais pas beaucoup parler d'eux parce que j'ai envie de garder ça pour la partie avec spoiler, mais je trouve que l'évolution de l'acting est vraiment réussie, des deux personnages évidemment, même si le couple change, ça se repose quand même beaucoup sur Robert Pattinson, et c'est lui qui porte le film, il est drôle, il est pathétique, il a une sorte de physicalité comique très marquante, le mec est très fort pour faire rire, non pas que Zendaya n'est pas douée, mais dégage une énergie complètement différente, opposée, qui match bien, voilà, les opposés s'attirent, ce genre de choses, elle est forcément moins marquante, et Pattinson, bah, c'est son film quoi, avant tout, même si c'est Zendaya qui est créditée en tant qu'actrice principale numéro 1, c'est Pattinson qui vole un peu le show aussi, parce que le mec est super quoi, disons les choses, mais Zendaya c'est un peu différent. Par contre j'aime beaucoup les autres acteurs, les acteurs secondaires, même s'ils ont une ou deux scènes, en fait eux aussi ils volent un peu le show quoi, genre chaque acteur a l'occasion de briller, chaque acteur secondaire a au moins une scène, et chaque acteur a un moment de personnage, et j'adore quand les films font ça. Du coup t'as deux personnages principaux, Zendaya, Pattinson et tout, qui sont bah voilà le cœur du film, mais en même temps t'as tellement ces petits personnages à droite à gauche qui ont tous au moins quelques dialogues, quelques moments qui les font briller, et je trouve que ça crée une sorte d'ensemble hyper satisfaisant que j'apprécie beaucoup dans les films. C'est pas juste des personnages secondaires comme ça, ils apportent une vraie énergie différente à chaque fois, quelque chose de nouveau, et j'ai adoré ces personnages secondaires. Pour moi ça a aussi un peu le cœur de l'œuvre. C'est juste en termes de réalisation que je trouve que le film est un petit peu décevant, c'est à dire que la réalisation est à la fois un petit peu fun et en même temps ringarde à la fois. Et c'est pas négatif, ringard encore une fois, c'est juste un style, j'ai envie de vous dire. Mais en gros, vu que c'est un mec qui perd confiance en son couple et sa fiancée, il va s'imaginer plein de scénarios à chaque fois. Et le film va les montrer, tout simplement. Il va montrer, voilà, ses névroses de manière générale, il va montrer ses craintes, alors pas qu'à lui, hein, mais à Zendaya et son personnage aussi. Ils vont nous montrer avec un montage à chaque fois très expéditif, hein, c'est 1-2 secondes maximum, l'imaginaire des protagonistes pour montrer aux spectateurs leurs problèmes et de quoi ils ont peur. C'est évidemment sans aucune subtilité, hein, c'est pas un film subtil de manière générale, et je trouve que c'est pas très bien fait. Je veux dire, c'est un style que moi j'aime pas du tout dans ce film-là. Je trouve que ça casse un peu le rythme, et je trouve que ça rend le film moins intéressant s'il n'y avait pas ces moments en flashback ou entre guillemets faux flashback, parce que parfois c'est des craintes qu'ils ont sur le passé, parfois c'est sur le futur et tout, et parfois c'est sur le présent aussi. S'il n'y avait pas ces moments-là, je trouve que le film aurait été plus intéressant, plus touchant, parce qu'en fait on comprend juste avec les plans sur les regards, la mise en scène et tout, on comprend ce qu'ils ressentent, mais il y a ces flashs quand même, voilà, pour nous montrer vraiment ce qu'ils ressentent de manière imagée. Moi, je trouve pas ça très intéressant dans un film de manière générale, je trouve que c'est un peu facile et ça enlève de la subtilité et une chose qui aurait pu être comprise sans ça, mais bon, c'est un style, c'est comme ça. Moi, je trouve ça un petit peu ringard, dans ce film-là particulièrement, mais c'est pas la fin du monde. Je dis juste que moi, ça m'a dérangé. Il y a une séquence, par contre, vraiment chouette où le personnage de Pattinson imagine sa fiancée d'une manière très spécifique. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est intéressant parce que ça va au-delà de la névrose. C'est des moments où parfois ils vont montrer des craintes, mais cette scène-là, vous voyez de quoi je parle, hein, ceux qui l'ont vu, va montrer une sorte de crainte mélangée à un désir bizarre et un truc un peu problématique qui devrait pas être accepté dans la société. Donc c'est intéressant qu'il ait tout un fantasme sur un truc comme ça qui est pas bien du tout. Et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à l'amour et aussi intéressant par rapport à plein de choses que j'évoquais en spoiler. Donc en fait, ces montages imaginaires et tout, ils auraient pu être intéressants s'ils allaient plus loin à chaque fois. Là, il y a une séquence vraiment malsaine. Pour le coup, je me dis, putain, ça c'est intéressant parce que nous, en tant qu'être humain, on pense à des choses malsaines parfois. C'est la réalité, on peut pas lutter contre nos pensées, ça arrive. Et là, le fait de le montrer, je trouve que c'est intéressant sur la psyché du personnage, ce qu'il ressent, mais sinon, c'est que c'était assez vain, assez convenu, peu surprenant, juste cette petite séquence que j'ai bien aimée. Il y a des idées de mise en scène, surtout par rapport à l'Amérique. En fait, c'est un film qui se concentre beaucoup sur la société américaine et comment elle impacte les gens de manière générale. C'était aussi le cas de son précédent film, à Christopher Borgoli, avec Dream Scenario, avec Nicolas Cage, qui est sympa, sans plus, je trouve. Mais là, c'est clairement une déconstruction de la névrose purement américaine qui envahit aussi les gens qui vivent aux États-Unis. Je veux dire, Robert Pattinson, son personnage est britannique, il habite aux États-Unis et lui aussi est submergé par les névroses américaines qui sont quand même très spécifiques aux États-Unis, et c'est beaucoup représenté par ces gratte-ciel qui vont surplomber Pattinson, son personnage. Il sera plus petit que les gratte-ciel, le focus parfois sera même fait sur les gratte-ciel plutôt que lui, donc il se fait vraiment attraper et manger par la machine américaine, que je trouve intéressant. Il y a rarement des plans serrés
ou des gros plans sur les personnages. C'est pas du tout un film qui est anxiogène ou claustrophobe, c'est même l'inverse. C'est un film qui s'intéresse à l'environnement, qui s'intéresse à la réaction de la société autour des gens et autour des actes. En fait, t'as l'impression que tous les humains dans ce film ont une vraie importance dans l'environnement. T'as l'impression que tout le monde les regarde. Il y a une sorte de paranoïa qui s'installe tout le film, parce que ça j'aime bien. Pour le coup, donc il y a un truc qui est plus que la relation du couple, c'est un film sur les gens qui entourent le couple, sur la société américaine encore une fois, et il y a plein de plans assez basiques où le couple sera coupé en deux à l'image grâce à la composition du cadre. Bon, c'est un peu le b.a.-ba d'un couple qui s'embrouille, mais ça existe et c'est pas mal d'un certain point de vue, ça dépend quand c'est utilisé, mais bon, c'est assez classique. Là où il est intéressant, c'est vraiment dans la déconstruction du genre de la comédie romantique, parce que le film commence vraiment comme une comédie romantique assez banale, et ça prend un tournant assez sombre assez rapidement, mais c'est lancé comme une histoire classique, mignonne. Il joue à fond sur ça, hein. Même elle a le droit à son premier amour à 28 ans, il joue sur les règles pour affronter un petit peu les clichés. Mon regret est que justement, ça va pas assez loin, je trouve. Je trouve que le film n'ose pas assez. En fait, pour moi, ça reste un film qui est quand même super prévisible, c'est pas un défaut en soi, mais là, je trouve que ça manque de surprise pour le film en question. C'est assez timide pour ce qu'il veut raconter, et le film est toujours entre le fun, léger, presque parodique, et en même temps le drame, mais toujours léger, quoi. Il y a peu de conséquences, il y a peu de choses vraiment impactantes, marquantes. Ça fait vraiment film de Saint-Valentin mignon, un peu edgy, un peu entre guillemets choc, grosse guillemets à choc, parce qu'il n'y a rien de choquant dans le film, je trouve, à titre personnel. Mais voilà, c'est pour moi une sorte de juste milieu qui en fait un film un peu tiède et oubliable, d'après moi, parce qu'il tente rien de fascinant. Mais c'est bien, hein. Franchement c'est cool, c'est divertissant, mais ça reste pour moi juste assez oubliable à cause de ça, surtout dans la mise en scène qui n'aide pas, et le rythme et le montage. J'en parlerai encore une fois en spoiler, mais en tout cas voilà, c'est ça mon gros souci avec le film, c'est que il veut se la jouer un petit peu subversif, et il fait rien de vraiment subversif, ou de choquant, ou d'intéressant d'un point de vue nouveau pour le cinéma, ou de ce que j'ai vu récemment, ou même dans ma vie. Je trouve que ça reste ok, quoi, de ce point de vue-là. La force du film vient quand même, en fait, de l'humour. C'est un film qui est quand même très drôle, et il y a une scène avec un appareil photo qui est à mourir de rire pour le coup, car ça joue justement sur la peur des gens avec de l'humour. C'est un ton qui change quand même entre la comédie romantique à un thriller parano durant une grosse partie du film, et ça j'aime bien. Et puis le message sur le couple, évidemment, comment t'avances suite à des révélations, des mensonges, des a priori que tu dois balayer de manière générale, comment tu gères le stress d'un mariage, comment tu gères ta relation, tes doutes dans la vie, parce que qu'il y ait cette histoire de Zendaya et tout son personnage, ok d'accord, mais en fait c'est des trucs que les gens ressentent tout le temps dans un couple. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on est bien fait ensemble? Est-ce que j'ai pas envie de tester autre chose? Est-ce que je suis pas attiré par d'autres femmes? Ce genre de choses. Bref, il y a vraiment taclé pas mal de choses que je trouve vraiment bien, et en même temps c'est la déconstruction de l'hypocrisie américaine avec tous les personnages qui sont pires que Zendaya en soi, mais c'est elle qui est accusée. J'en parlerai encore une fois en spoiler. C'est la société de paraître, de faux cul, et puis aussi une autre thématique que je peux pas développer ici. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un film qui est mieux écrit que réalisé pour le coup. Je trouve que limite que la réalisation elle enlève pas mal du poids à certaines scènes à cause du montage, à cause justement de certains moments qui s'enchaînent un peu rapidement. Le film dure qu'1h40 et je pense que c'est une bonne durée, mais il aurait pu être ou raccourci pour être plus efficace ou prendre plus de temps sur certaines choses. Mais bon, voilà, on n'a pas vraiment le temps de se poser, c'est comme ça s'enchaîne assez vite. Du coup, en termes de rythme, vous n'allez pas vous ennuyer, je pense. Mais j'aime bien ce que le film raconte plutôt que la forme dans laquelle il la raconte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour conclure, voilà, j'aime bien le sujet abordé. Certes, c'est pas nouveau, brillant, mais c'est présenté avec un dynamisme et une comédie appréciable. Je trouve que le rythme est un peu décevant, parfois trop rapide, qui balaye certains sujets un peu trop vite, et déçu par le manque d'originalité de l'œuvre à certains moments, le fait que c'est un peu déséquilibré en termes de tonalité aussi. Pourtant, j'aime bien la transition, encore une fois, de comédie à thriller parano. Je suis toujours admiratif du travail d'acting, surtout des personnages secondaires, l'alchimie entre les personnages. Je trouve que les dialogues, ils sont assez justes, assez bons. Il y a un truc où tu sens que c'est un vrai couple avant tout, et c'est pas juste de l'exposition pour les spectateurs, sauf ces moments un peu où ils s'imaginent leur névrose, que je trouve un peu dommage. Bon, ça reste un divertissement pour moi assez oubliable, mais bien, quoi. Et tu sens l'amour qu'a apporté le réal et les acteurs au projet, tu sens qu'ils sont impliqués, et ça c'est toujours cool, et les gens vont adorer ce film. De toute façon, ils l'adorent déjà, j'ai vu les premiers retours. Je peux le conseiller, c'est sympathique, peut-être introspectif par rapport à vous, votre couple et tout, et c'est fun en salle avant tout. Si vous y allez, profitez-en, allez le voir en salle, c'est fun, surtout là les premières semaines de sortie où les salles sont un peu plus pleines que plus tard, sauf s'il y a un très bon bouche à oreille en France où vous êtes, peu importe, allez-y en salle si vous pouvez, quoi. Parce qu'une vraie ébullition des intrigues, et les gens ils réagissent vraiment bien en salle, et ça c'est très fun. Donc c'est un bon moment en communauté. Est-ce que c'est un film marquant? À titre personnel, je trouve que non, mais j'ai passé un bon moment devant, du coup je peux le recommander, voilà, recommandation assez tiède. Je dis pas que vous allez vous en rappeler, mais vous allez passer un bon moment aussi. Maintenant, on va passer en spoiler.
Il y a plein de choses que j'aime bien par rapport au personnage d'Emma, le personnage de Zendaya, c'est-à-dire qu'elle est sourde d'une oreille, ce qui est assez ironique parce que c'est un peu le personnage qui écoute le plus. C'est le personnage qui comprend, qui s'adapte, qui évolue, qui change, pendant que les autres, en fait, ils sont tous enfermés dans leurs clichés, leurs concepts prédéfinis par la société américaine, et leurs relations sociales sont basées sur ça, le manque d'empathie. Emma, elle, était une femme harcelée, seule, en quête d'amour et de communauté, qui comprend son erreur, qui va justement évoluer par rapport à ça et devient une meilleure personne grâce aux gens qui l'entourent. Et de l'autre côté, eux ont tous été des harceleurs, quoi. Eux ont séquestré littéralement des gens, utilisés comme bouclier humain, cyber-harcelés, et ils disent que c'est relax. Alors oui, c'est une chose horrible qu'ils ont faite et tout dans leur vie, mais c'est vu un peu de manière comique, légère et tout, alors que elle a failli fusiller une école entière à cause de ces gens-là, quoi. À cause de ces gens qui moquaient, qui harcelaient, qui cyber-harcelaient, et justement, il a fallu une communauté, chose qu'elle recherche activement dans sa vie quand même, avoir une communauté pour être mieux, moins dépressive, avoir quelqu'un dans sa vie. Et c'est ça le sujet, le cœur du film. C'est que littéralement, les gens sont des harceleurs. Alors ils sont jeunes et ça excuse rien parce qu'il y a une scène où ils disent « Ouais mais t'avais 14 ans, ça compte pas. Ouais mais elle a 14-15 ans, elle voulait fusiller une école. Donc en fait ça compte. » Ils se dédouanent beaucoup de leurs responsabilités. Et typiquement, ça c'est un problème qui est très américain. Les fusillades de masse aux États-Unis. Mais comment tu règles ça? Et le film, il donne une réponse assez claire. Par la communauté, par le fait d'aider les gens. Mais ces gens-là, ils sont tous hypocrites, hein, parce qu'il y a cette meuf qui s'énerve en mode « Ouais, putain, moi j'ai ma cousine qui est handicapée à cause d'une fusillade de masse, et toi tu voulais en faire une ?» Mais en même temps, elle a enfermé une personne avec une lenteur, je crois que c'est le terme, hein, ils disent ça, ils disent slow dans le film, mentale, et ils lui disent voilà, c'est à cause de toi en fait. Mais ils disent jamais ça dans le film. Mais pourtant, c'est la réalité, c'est ce que le film critique. Mais ils se rendent pas compte. En fait, eux, ils ont tellement harcelé, pourtant tout le monde s'occupe d'elle, quoi. Tout le monde l'insulte elle, tout le monde en veut à Zendaya et son personnage, alors qu'elle, elle a rien fait en soi. Elle était victime. Alors oui, elle aurait pu être une criminelle, tuer des gens et tout, mais elle n'a rien fait. Pourtant, les autres, eux, ils ont tous fait des choses, quoi. Et c'est ça la critique du film, c'est qu'ils disent, ok, regardez-vous dans un miroir, rendez-vous compte que c'est à cause de vous, tout ça aussi, hein, pas que. Et en même temps, il faut créer une communauté, il faut créer un moyen pour que les gens se sentent pas seuls, parce qu'elle, elle change activement et elle s'engage contre justement les fusillades de masse, parce qu'elle trouve quelqu'un qui lui a donné de l'amour, de la compassion. Et c'est ça qui est important et intéressant dans le film aussi. Et c'est ça l'hypocrisie de la société américaine aussi. Surtout que Charlie est assez intéressant. Je veux dire, c'est un mec qui est sorti d'une rom-com. Il est beau, il est talentueux, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il a une belle vie. Et en même temps, il est charmant, mais un peu gênant aussi. Tu vois, qui ment, il manipule pour être avec cette femme. Mais il y a un truc un peu rom-com, classique et tout. Il se dégonfle complètement. Par contre, quand sa fiancée s'ouvre à lui, il n'y arrive plus, quoi. On dirait qu'elle a tué quelqu'un. C'est pas le cas, hein, mais presque, mais il n'y arrive plus du tout. Il a peur de s'investir dans la relation. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans justement ce film, c'est la manière dont il met un miroir face au couple. C'est qu'en fait, lui, ça a débloqué les pires idées possibles. Elle a rien fait en soi. Hein. Elle a eu des idées horribles. Elle s'est ouverte à lui. Et c'est ça le concept de l'empathie. Quand ton partenaire s'ouvre à toi, t'es censé écouter. Et lui, il a un rejet automatique. Mais automatique de cette femme, et il commence à avoir les pires idées, la tromperie. Tu vois que depuis le début qu'il veut tromper sa femme, tu vois que c'est un mec qui sourit à la meuf pendant la séquence de l'appareil photo. Ensuite, il a failli coucher avec l'autre femme qui était prête à le faire d'ailleurs, scène très drôle. En même temps, il y a un moment un peu bizarre de pédophilie où il se voit avec la version de 15 ans que je trouve géniale, hein, du personnage de Zendaya, parce qu'en fait, c'est une version où lui voulait être là pour elle. Donc tu vois qu'il y a une vraie empathie quand même en lui, c'est pas juste un mec sans empathie. Il voulait être là pour elle, mais en même temps, il la voit comme son amour. Donc il est en couple avec une meuf de 15 ans durant cette vision. En même temps, il a envie d'être là, tu vois. Donc c'est très particulier la manière dont il voit cette femme d'un côté comme une enfant et en même temps une tueuse de masse alors qu'elle a rien fait. Et en même temps, lui, il devient complètement horrible. Il parle mal à une femme qui est en fauteuil roulant. Il la pousse et tout. C'est un mec qui a vu toutes ses névroses ressortir parce qu'il a du mal à s'investir dans un couple. Il a du mal d'avoir une vraie empathie dans son couple quand sa femme s'est ouverte à lui. Et c'est un peu un lâche, quoi. Mais alors, c'est pas juste un mec qui est méchant, mauvais, parce qu'il est vu comme le gentil pendant une longue partie du film. Mais en fait, c'est lui le problème, en réalité. C'est justement ces gens-là qui, on n'arrive pas à faire preuve d'amour, de compréhension. Et lui, il est complètement dépossédé par ce qui se passe, pendant que elle a déjà beaucoup subi à l'époque. Là, il est content d'être avec quelqu'un, et ressent l'amour. Alors, mais lui, c'était un peu pas faux, mais il a du mal à assumer la vérité, quoi. Et ça lui fait beaucoup de mal, et ça fait sortir les pires démons en lui. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on est tous un peu comme ça, quoi. On a tous des problèmes, on a tous des démons, on a tous un passé, on a tous des trucs comme ça, et c'est parfois dur de s'assumer dans un couple. Et ça, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien montré avec un mec qui est fatalement, entre guillemets, le gentil, parce que c'est pas lui qui a failli fusiller une école, mais
c'est aussi à cause de lui, quoi. C'est aussi à cause de ce genre de comportement de personnes qui s'assument pas, qui sont pas réelles, et justement, c'est sa chute à lui. Parce que c'est lui le coupable dans l'histoire, entre grosses guillemets, encore une fois. C'est pas très manichéen non plus dans le film, ça que j'aime bien. Donc c'est ça, en fait, c'est vraiment la critique de la société, notre manque de compréhension, d'amour pour les gens, lui qui trompe. Alors, en théorie, c'est moins grave que la fusillade, mais lui, il a vraiment trompé, hein, pour le coup. Alors oui, il n'y a pas sexe, pénétration, tout ça, mais il a vraiment trompé. Il a embrassé, certes, dans un moment de faiblesse, mais il l'a fait, alors qu'elle n'a pas fusillé. C'est des degrés différents, on est d'accord, hein, de choses, il y a une gravité complètement différente. Hein. Mais en tout cas, le film va plus dans cette direction-là, on a l'empathie beaucoup pour elle plutôt que pour lui. Et il s'en prend plein la gueule à la fin, c'est un peu la chute de ce personnage-là, et justement, c'est comment nous, on agit en société par rapport aux gens. Et tout le film, c'est que ça, c'est des exemples de manque d'empathie, mais de la part de tout le monde, hein, et c'est ça le vrai souci de la société de manière générale. Alors je dis américaine, mais c'est tout le monde. Entre la DJ qui se drogue, du coup, il préfère la virer et embaucher une sorte de mec un peu loser, entre guillemets, hein, qui est pas très talentueux, alors que elle, la DJ, elle avait l'air talentueuse, prête, professionnelle, mais vu qu'ils ont vu qu'elle se droguait, ils lui font plus confiance. Manque d'empathie cruel, il la vire sans penser à quoi que ce soit. L'autre côté, t'as l'une des meufs qui s'est virée d'un projet parce qu'il y a des embrouilles personnelles. Il va lui enlever une opportunité professionnelle parce qu'une embrouille personnelle, c'est très bizarre par rapport à ça. Puis elle veut se venger aussi par rapport à ça au mariage. Mais en même temps, tu te sens pas trop mal qu'elle soit fait virer du projet parce qu'elle avait vraiment pas beaucoup d'empathie pour elle à cause d'une histoire personnelle. Et si on parle d'histoire personnelle, c'est toute cette histoire inventée par rapport à Emma qui apparemment aurait vu sa voisine se faire tuer en voiture alors que c'est faux. En fait, il essaie de justifier via des traumas un comportement. Au lieu d'avoir de l'empathie, au lieu de dire, en fait, c'est le passé, il a changé, c'était il y a 13 ans. Et là, non, plus que ça, je crois qu'elle a 30 ans maintenant dans le film, donc c'était il y a une demi-vie, quoi. Elle a changé. Non, en fait, ils sont en train de raccrocher ça à des traumas. Ils ont un vrai manque de traumatisme, un vrai manque d'empathie. Ils sont obligés de trouver des excuses à des comportements plutôt que juste accepter, aimer. Le père absent d'Emma aussi, il est pas là. En fait, il aurait dû faire attention à sa fille. Tu vois, c'est ça aussi. C'est pour ça que la fille, elle voulait aussi faire cette fusillade, c'est qu'elle était seule pour le coup. Charlie qui refuse d'avoir ses grands-parents au final au mariage par peur aussi. Mine de rien, même s'il trouve une excuse en disant qu'ils pourront pas faire le voyage et tout, on sait que c'est lui qui a annulé, qu'il a pas fait. La peur de se faire tuer par sa fiancée, c'est lunaire. Enfin, ça fait des années, ils sont ensemble et d'un coup, il a peur comme ça. La danse impossible à modifier. Tu vois, il y a ce truc, cette chorégraphie et tout pendant la première scène du film où la meuf, la prof, elle dit non, on change pas la danse. On fait ce que j'ai dit et puis basta, quoi. Il y a un vrai manque d'authenticité, de naturel. C'est le paraître devant les gens, les photos fake, tout le long. Ils font que mentir sur les photos. Le mariage se passe très mal. C'est un désastre, mais c'est le paraître, encore une fois. Et c'est ces mensonges constamment. Ils n'assument pas non plus cette société, leur personnalité. Et pourtant, c'est grâce à une communauté qui serait tous plus heureux. Mais ça, ils l'ont pas. Au final. Et c'est ça qui crée tous les problèmes. C'est un peu l'accumulation de ces péchés, quoi, pour arriver à une fin que je trouve assez satisfaisante. Je veux dire, la fin du mariage, elle est drôle, elle est fun. Encore une fois, c'est l'ébullition de tout dans un truc cocktail assez satisfaisant où tout s'enchaîne sur des quiproquos, voilà, des révélations et tout. C'est très marrant à voir pour le coup. Mais en même temps, c'est la chute d'un homme qui est vu comme parfait par la société, quoi, ou presque. Et ça parle de ça, quoi. Elle qui avait du mal, elle avait besoin de soutien, de support dans sa vie de manière générale, et les gens l'ont complètement balayé. Je veux dire, elle avoue un truc horrible, et tout le monde se concentre, surtout lui, sur ses propres émotions. Alors qu'en fait, il fallait être là pour elle, quoi. Et personne n'est là pour elle, et c'est ça un peu la critique de l'œuvre, hein. C'est qu'il faut une connexion humaine face à nos craintes, face à notre morale, notre éthique. Il faut en discuter, il faut en parler. Tout ça pour la rédemption à la fin, donc c'est comme une fin assez positive. Ils acceptent tous les deux leur névrose, leurs problèmes, l'acceptation de l'amour. Je trouve que la fin est chouette pour ça. Voilà, le film est sympathique, j'aime bien ce qu'il veut dire sur le couple, sur la société américaine. Un peu déçu par la mise en scène, mais oui, voilà, c'était bien. C'est cool, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, quand on épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute activité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Vous pouvez les écouter. Mais sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.